Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à partager le contenu. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet hyper intéressant, c'est celui de la copie. Comment justement vous allez flinguer votre business en copiant quelqu'un. C'est vrai que quand on débute, on peut être pas sûr de soi et du coup avoir envie de recopier de façon très proche quelqu'un qui réussit. La réussite attire et effectivement du coup on va avoir autour des personnes qui réussissent des éventuels copieurs. Pourquoi c'est pas une bonne idée de faire ça dans votre business et pourquoi justement vous êtes en train de flinguer votre réussite. Donc premièrement effectivement on peut se dire c'est une chouette idée que de copier parce qu'on va trouver des idées qui fonctionnent, des idées qui intéressent les gens et donc on va avoir effectivement l'attention des gens sur nous si on fait quelque chose qui intéresse, c'est assez logique. Cependant, faire ça, copier quelqu'un continuellement alors qu'on peut très bien citer quelqu'un, donc reprendre des idées des autres et les citer, c'est tout à fait légal, autorisé, alors que copier quelqu'un, faire du plagiat même partiel, c'est quelque chose qui est illégal et donc la personne pourrait de toute façon se retourner contre nous. Donc déjà c'est une mauvaise idée parce que c'est illégal tout simplement. La deuxième raison pour laquelle c'est une mauvaise idée, c'est que bien sûr que votre business va décoller, mais ce sera que partiel dans le sens où vous n'êtes pas vraiment en train de développer vos propres capacités. Et tôt ou tard, les personnes vont se rendre compte que vous n'avez pas les capacités que vous prétendez, que vous n'avez pas l'expertise que vous prétendez. Copier quelqu'un, c'est copier aussi son expertise, mais sans avoir justement acquis toute l'expérience derrière. Aussi, vous êtes en train de copier une personnalité. Et généralement, les personnes, ce qui les intéresse dans le contenu de la personne que vous copiez, c'est certainement aussi sa personnalité. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais la personnalité de cette personne, vous n'aurez jamais la vie de cette personne, parce que simplement, vous n'êtes pas cette personne. Et il vaut beaucoup mieux se développer soi pour faire une chouette expérience intérieure également. Quand on fait vraiment du business, même si on veut réussir et même si on veut réussir vite, il ne faut pas tomber dans ce travers de la copie, du plagiat, parce que justement tôt ou tard les clients potentiels, peut-être qu'au début ils vont venir vers vous, mais très vite ils vont se rendre compte qu'il y a copie, surtout si vous vous inspirez plutôt d'une seule et même personne. Les personnes vont se rendre compte, par exemple, si vous copiez les vidéos de quelqu'un, que ce sont les mêmes sujets abordés et plus ou moins dans la même chronologie. Donc du coup c'est assez vite repérable. Et même si vous pensez que ça ne se voit pas, c'est faux, tôt ou tard de toute façon, ça va se savoir, ça va être révélé, tout se sait toujours. Et vous risquez de perdre justement votre côté populaire, de perdre la confiance des gens. Et une fois que vous avez cette étiquette apposée sur votre tête, personne malhonnête, eh bien plus personne ne vous fait confiance pour acheter un de vos produits, pour suivre même votre contenu. Donc c'est super important de comprendre ça, que ça peut effectivement donner des résultats mais seulement à court terme et que en plus du coup vous allez certainement être tenté de recopier continuellement une personne puis une autre, puis une autre, puis une autre, et plus vous augmentez le nombre de personnes qui sont plagiées, et plus il y a de probabilités qu'une des personnes en question se retourne contre vous au niveau juridique. Et forcément, vous allez douiller à ce niveau-là. Vous allez forcément devoir payer la propriété, les droits d'auteur de ces personnes-là. Et généralement, la personne qui veut faire justice va aller rechercher toutes les autres personnes qui, elles aussi, ont été plagiées et qui, seules, n'auraient pas fait la démarche. Donc, tôt ou tard aussi, les personnes copiées vont s'offusquer de ça, puisque c'est quelque chose de très révoltant de voir son travail copié, surtout quand c'est copié depuis de nombreuses années et qu'il y a une certaine quantité de vidéos, d'articles qui ont été copiés. Plus c'est gros et plus effectivement vous allez vous faire repérer tôt ou tard. Rien ne vaut l'honnêteté. De toute façon, la plupart des personnes vont comprendre que vous trichez tôt ou tard parce que vous n'allez pas être cohérent avec ce que vous aviez copié. Et aussi, la plupart des personnes vont chercher
à avoir une personne qui est honnête. Donc vous ne serez jamais aligné avec ce que vous faites parce que vous ne serez jamais complètement honnête. Ça va se sentir d'une façon ou d'une autre. Inévitablement, vous allez en pâtir et inévitablement aussi, les personnes qui auraient pu vous propulser et travailler avec vous ne vont plus venir vers vous parce qu'ils ne veulent pas être associés à quelqu'un qui ment, qui triche et qui justement a de telles pratiques. Donc en faisant ça, vous hypothéquez vos chances d'avoir de vrais partenariats, d'avoir justement des échanges authentiques et d'évoluer vous-même, d'acquérir vous-même des capacités. Alors bien sûr que quand on veut réussir vite, ça peut être frustrant de devoir acquérir des capacités, de voir que on ne se développe pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Souvent ça demande de la patience. Effectivement, l'entrepreneuriat va de pair avec des remises en question, va de pair avec un travail sur soi, va de pair aussi avec le fait de développer son intériorité. Finalement, les produits que nous proposons quand nous sommes honnêtes en tant qu'entrepreneurs viennent du fond du cœur, du fond de nous et aussi de tout ce qu'on a traversé. Et ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et c'est même ça que la plupart des gens vont venir chercher. Votre produit sera d'autant plus de qualité, surtout dans le développement personnel, dans la psychologie ou justement dans le coaching, quand vous avez vous-même traversé bien des déboires et que vous n'avez pas fait l'économie justement de l'énergie mise et de la patience. Donc même si vous pouvez réussir à court terme avec de la tricherie, de la tromperie, de la moquerie, parce que bien sûr c'est ce que vous faites par rapport aux personnes que vous copiez et par rapport à vos clients, donc de la malhonnêteté de tous les côtés, vous ne pourrez jamais à long terme être toujours un entrepreneur à succès. C'est inévitable. Et ça arrivera forcément tôt ou tard. Vous espérez que ça arrivera tard. Et vous espérez peut-être qu'entre-temps, vous aurez pu mettre un bon pactole de côté. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, puisque tôt ou tard, vous pourriez avoir des personnes qui se retournent contre vous ou des clients qui se retournent contre vous tout simplement, puisque c'est une pratique frauduleuse tout simplement. Donc, je ne peux que vous encourager à créer vos propres contenus, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, et de toujours être dans l'honnêteté. Idéalement, il faudrait pouvoir vendre aux personnes ce dont ils ont réellement besoin et ne pas les encourager à acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent faire des affaires, qui pensent être des entrepreneurs à succès, alors qu'en fait, c'est basé sur de la malhonnêteté et de la tricherie. Et ça, eh bien, effectivement, l'avenir vous montrera que ce n'était pas une bonne chose à faire tout simplement. Aussi, vous n'aurez pas votre morale pour vous, autrement dit, vous regardez dans une glace, ça va être compliqué puisque vous savez que votre succès n'est pas dû à votre mérite tout simplement. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, évitez de copier les autres, il suffit de citer simplement quand vous vous inspirez de quelqu'un, c'est beaucoup plus simple et ça fait partie d'une pratique tout à fait normale que de dire voilà, j'ai été inspirée par telle ou telle personne, telle ou telle idée, j'ai repris ça ou je voudrais parler de tel ou tel sujet en rajoutant des choses et là on fait évoluer la connaissance et même comme ça vous offrez à la personne une reconnaissance de ses idées et de son professionnalisme. Donc autrement dit, cette personne-là sera certainement tentée aussi ensuite de partager ses connaissances avec vous et certainement aussi de faire en sorte de partager au niveau entrepreneurial, de coopérer pour vous faire progresser. Donc visez plutôt la coopération, la progression que l'affrontement et le travail en solo en exploitant les idées des autres. Faites-vous plutôt des partenaires. Toutes les idées que vous voyez sur internet,
peuvent effectivement être complétés peut-être par vous. Vous pourriez avoir de super belles idées à ajouter, mais dans ce cas-là, il est toujours l'honnêteté de citer la personne, de citer vos sources et éventuellement aussi de proposer à la personne de collaborer avec cette personne pour créer des contenus communs par exemple, ou pour avoir des clients communs tout simplement. Ça pourra être à l'avantage de effectivement votre progression entrepreneuriale, à l'avantage également de l'autre qui va coopérer avec vous et en plus à l'avantage de vos clients avec lesquels vous serez hyper clean et en plus à qui vous pourrez vraiment apporter en toute honnêteté votre personnalité et votre expérience. Tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager et n'hésitez pas aussi à la commenter, à commencer une conversation à ce niveau-là, à me dire ce que vous pensez effectivement ou de ce que vous avez vécu vous-même à ce niveau-là. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!